Bonjour à tous et bienvenue sur Carrière Cassée avec une vidéo aujourd'hui très rapide, vous allez le voir, pour faire un petit peu le point sur plein de choses. Alors si vous êtes là depuis des semaines ou des mois, vous avez vu l'épisode par rapport à l'achat de mon écran, donc le Samsung Odyssey G9. Un écran qui fait encore beaucoup parler de lui, étant donné que voilà, il a été vendu, on va dire, en très petite quantité. Ensuite, il a été rappelé par Samsung. Donc aujourd'hui, il n'y en a plus nulle part. Les gens ont des précommandes à droite à gauche, ils n'arrivent pas à se faire livrer. Enfin, c'est un vrai feuilleton. Samsung n'a même pas officiellement reconnu ce rappel, alors que c'est un vrai rappel, en sachant que moi j'ai reçu donc aujourd'hui, ce matin, et nous sommes aujourd'hui donc le mercredi 19 août quand j'enregistre cette vidéo. J'ai reçu un mail de Samsung qui me dit, donc bon c'est un mail en anglais vu que j'habite en Californie, mais voilà, bonjour, mon nom, que je ne dévoile pas. Voici, nous sommes le service Samsung Exchange et Refund, donc remboursement. Il y a sur le modèle G95T moniteur de gaming un problème de fuite de lumière dont nous sommes au courant et nous aimerions pouvoir procéder à votre échange. Merci de nous répondre par SMS en nous envoyant donc le numéro de série afin que nous puissions procéder à cet échange, ou vous pouvez nous appeler au 1-800 Samsung, le numéro de téléphone local de Samsung ici. Vous aurez cependant besoin de garder votre moniteur un peu plus longtemps, jusqu'à recevoir de nouvelles instructions. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Donc ce qui s'est passé, moi j'avais commandé l'écran donc le 15 juin, je l'avais reçu le 13 juillet, j'avais fait une première vidéo d'unboxing qui s'était à peu près bien passée, mis à part la sortie de l'écran du carton où en fait je l'avais posé à plat sur le sol alors qu'en fait il ne faut a priori pas faire ça, ce que fait tout le monde, ce que tout le monde fait avec n'importe quel écran. Quand vous voulez mettre le pied, vous le sortez, vous le posez sur le sol. En plus, moi, c'est de la moquette, donc ça va pas abîmer. Vous mettez le pied, etc. Bon, cet écran-là est tellement fragile qu'en fait, il faut le garder dans le carton pendant le montage du pied. Bon, ce que je n'avais pas fait, hein, erreur de manipulation de ma part. J'ai reçu assez de commentaires haineux là-dessus, me disant que j'étais un abruti, que j'avais pas lu le manuel, etc., etc. Combien d'entre vous lisent le manuel d'un écran lorsqu'ils le sortent du carton? Enfin, avant de le sortir du carton. J'aimerais savoir. Enfin bref, donc la vidéo de l'unboxing fonctionnait assez bien, elle a fait quelques milliers de vues, ce qui est exceptionnel pour ma chaîne, hein, pendant les quelques premières heures. Et ensuite, pendant l'installation donc, de l'écran sur mon bureau, l'écran donc a basculé en avant, j'étais en train de le poser sur le bureau, et en fait, son poids est très mal réparti, hein, je continue de le dire. Tant que vous n'avez pas eu déjà un écran 49 pouces dans les mains, vous ne pouvez pas donner de conseils, croyez-moi. J'ai un 34 pouces et un 38 pouces, c'est même pas comparable par rapport à cet écran-là, qui fait donc 49 pouces, qui a une courbature, une courbure, on va dire, curvature c'est le mot en anglais, mais une courbure qui est complètement délirante, hein, je l'avais montré dans la vidéo, et avec un centre de gravité qui penche énormément vers l'avant, et qui déséquilibre l'écran. Donc quand je l'ai pris, je l'avais pris par l'arrière, c'était comme ça qu'il était posé dos à moi pour être sûr de ne pas abîmer la dalle avec une mauvaise manip, et en le posant sur l'écran, il a immédiatement basculé, en sachant que le pied en triangle avait un côté qui était un peu dans le vide. Donc il est tombé, hors de manipulation de ma part, un accident. L'écran est tombé en plus sur le bureau sur lequel j'avais donc une visseuse. La dalle a tapé dessus, l'écran cassé. Bon. La vidéo a fait, je crois, 7000 vues en même pas une journée. Et bon, ça me gêne pas outre mesure. Si cette vidéo permettait de montrer aux gens comment faire pour le sortir, de faire attention, etc., tant mieux. Hein. Parce que j'ai vu malheureusement sur d'autres vidéos de casse un peu du même style. Mais ce qui s'en est suivi, c'est le nombre de posts sur internet, de commentaires sous la vidéo, de forums, de discussions Reddit, d'insultes à mon égard. Voilà, je fais des vidéos YouTube sur mon temps libre, hein, c'est pas ma vie. J'ai un travail à côté qui me prend beaucoup de temps. Je le fais pour partager, c'est pas du tout ni pour framer ni rien du tout. Moi j'aime bien le soir, pendant quelques heures avant de m'endormir, regarder des vidéos YouTube sur du matériel, des unboxings, etc. J'achète énormément, d'où le nom de la chaîne, Tirelire Cassée. Du coup je me suis dit que j'allais faire une chaîne aussi pour partager un petit peu. Le but c'est pas de se faire insulter par des gens qui ne connaissent pas, ne savent pas de quoi ils parlent, n'ont jamais eu ce genre de produit entre les mains, et une fois l'erreur faite, ils sont toujours là pour donner les bons conseils.
Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai bien évidemment supprimé les vidéos, enfin retiré les vidéos. Ça n'a pas arrêté au niveau des insultes, etc. Du coup, j'ai suspendu ma chaîne 3 semaines. Pendant lesquelles j'ai réfléchi, est-ce que je reviens pas. Parce que mine de rien, quand vous avez une chaîne où vous faites des unboxings, parfois j'achète des produits, mais j'ai pas le temps de filmer, du coup je les garde fermés pendant 1 semaine, 2 semaines, parfois 3 semaines. Vous doutez bien que quand on achète quelque chose, on a envie de le déballer tout de suite, se faire plaisir. Moi non, je me prive un peu, histoire de pouvoir faire un unboxing, une vidéo, etc. J'ai acheté du matériel pour pouvoir, toujours la même chose, partager. Du coup, j'ai reçu, très surpris de ça, pas mal de messages de soutien, de gens qui me disaient qu'il fallait pas écouter, que sur YouTube, de toute façon, voilà, la haine était facile, de toute façon, les gens sont cachés derrière leur écran, ils peuvent taper avec un pseudo ce qu'ils veulent, il n'y a pas de répercussions, ils s'en foutent. Mais voilà, ça fait ressortir, on va dire, la vraie nature de certaines personnes. Mais voilà, pendant 3 semaines, j'ai rien fait, je suis resté, entre guillemets, caché, je reviens pas, même pendant ce laps de temps-là, il y a eu plein de théories du complot qui sont arrivées, que j'avais supprimé les vidéos pour pouvoir me faire rembourser par Samsung, les escroquer, enfin, j'ai vu de tout, en sachant que quand vous vivez aux États-Unis, ça sert à rien d'escroquer les SAV, le client ici est roi. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais contacté immédiatement Samsung en leur disant ce qui m'était arrivé. En installant l'écran, il avait basculé et la dalle était cassée. Je leur avais envoyé la photo de la dalle. Et ce qui s'est passé, c'est que ici en Californie, c'est pas comme ça dans tous les États américains, mais en Californie, le consommateur a ce qu'on appelle un droit à réparation. C'est-à-dire qu'un constructeur, et ça avait été à l'initiative fait pour des compagnies comme Apple par exemple, qui vous vendent un iPhone que vous ne pouvez pas réparer. Quand la batterie est morte, vous changez de téléphone. Et donc il y a cette loi aujourd'hui qui est un peu une loi écolo, qui est le droit à réparation. Quand une marque vend un produit, elle doit être capable de vous le réparer dans des délais raisonnables, ou bien de vous fournir les pièces pour que vous puissiez le faire réparer dans n'importe quel centre de réparation. Ce qui s'est passé là, c'est que Samsung n'est pas capable de réparer l'écran parce que ils n'en ont pas, la preuve est pénurie mondiale, et ils n'ont pas la dalle, ils peuvent pas envoyer un technicien pour la réparer. Donc fort heureusement pour moi, ils m'ont proposé un remboursement, étant donné que moi je demandais à me faire réparer, quitte à payer, l'erreur était de ma faute. Donc, mais voilà, Samsung, très bon service, donc m'a proposé un remboursement. L'écran est reparti, ils l'ont reçu, j'ai bien mon remboursement qui a été effectué, donc on a tourné la page. Les vidéos sont toujours pas en ligne, vous l'aurez remarqué sur le Samsung Odyssey G9. J'attends, je suis en train de faire une vidéo, en fait j'ai changé d'écran, d'abord un LG 34 pouces, vous verrez, je suis en train de monter la vidéo en ce moment, mais elle est assez longue à monter, et ensuite un LG 38 pouces, donc c'est le LG 38 LN, je vais me faire encore insulter dans les commentaires, parce que je ne me rappelle même pas de la référence de mon écran, enfin c'est l'écran LG 38 pouces, en 21 neuvième, alors c'est pas vraiment du 21 neuvième, c'est un peu plus large que ça, mais voilà, je suis en train de vous faire une vidéo assez sympa, parce que j'ai eu pas mal de galères encore, je suis un vrai poissard, bon l'écran est là, il est en face de moi, il fonctionne, il n'y a pas de problème, mais voilà, ça n'a pas été simple, et donc voilà, je voulais faire un peu ce point, vous avez vu, j'ai reposté beaucoup de vidéos, vous avez vu qu'il y a beaucoup moins de face caméra, je me préserve un petit peu, je préfère rester, parce que j'ai eu beaucoup aussi de vidéos, enfin pas de vidéos, de messages d'insultes sur mon physique, mais j'ai tout vu, Internet me fait halluciner de voir la connerie, la stupidité des gens, ça me fait halluciner, mais je suis content parce que ça fait 2-3 jours que je vois des vidéos de youtubeurs très connus, qui en fait parlent de ce problème généralisé d'Internet, des réseaux sociaux. Alors moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que je n'apprécie pas, donc je ne suis pas dessus. Donc vous ne me trouverez pas, cherchez pas. À part sur YouTube, cette chaîne, avec un pseudonyme, donc je reste totalement invisible, et puis j'habite même pas dans le même pays que 95% des gens qui regardent les vidéos, donc ça pose aucun problème. Mais de voir ces personnes qui se font insulter régulièrement, alors que voilà, elles font du contenu, vous aimez pas, vous appréciez pas, passez votre chemin. Qu'est-ce que vous avez besoin de prendre votre clavier et d'envoyer des messages d'insultes? Mais je me dis, mais on est dans un monde vraiment tordu. Enfin bref, voilà, je voulais faire le point, donc c'est sur ces vidéos-là. Donc beaucoup de nouvelles vidéos, vous avez vu, où je suis en voix off, on ne me voit plus, c'est plus simple pour moi. Je préfère voilà, de plus trop m'exposer, mis à part sur cette vidéo aujourd'hui. Donc je vais remettre en ligne les vidéos sur l'écran Samsung, donc la vidéo d'unboxing, la vidéo où je montre comment je l'ai fait tomber, parce que l'accident en plus était filmé, donc comment l'écran est tombé, a été cassé,
Et ensuite la vidéo qui parle du rappel, donc ces 3 vidéos-là que j'avais supprimées en blog, je vais donc les remettre. Je pense que je vais faire un tour quand même dans les commentaires pour supprimer les commentaires de haine que j'avais reçus. Il se peut aussi que je bannisse les utilisateurs, enfin les gens qui avaient laissé des commentaires pourris qui servent à rien. Si c'est un commentaire constructif, pourquoi pas, mais un commentaire pour marquer c'est 100% mérité, t'es un connard, t'as rien à faire sur ma chaîne, dégage, je ne vis pas de YouTube, que tu regardes mes vidéos ou pas, j'en ai rien à battre. Du coup, voilà. Si ce que je fais vous plaît, restez, profitez, on est là pour partager. Vous avez vu, je réponds à quasiment tous les commentaires. J'ai des gens qui m'envoient des messages d'aide ou de besoin sur des trucs divers, je réponds tout le temps. Mais voilà, maintenant, les trucs d'insultes, les messages d'insultes, les haineux, les mecs qui n'ont rien à faire dans leur vie, les jaloux et tout, je vais vous dégager direct, je vais même plus me prendre la tête. Voilà, quoi vous dire d'autre? Donc là, vous avez cette vidéo que je vais poster donc là immédiatement, dans quelques secondes. Je réactiverai certainement les vidéos des écrans Samsung demain ou après-demain. Je vais voir, je vais peut-être pas le faire tout de suite. Ensuite, vous avez une longue vidéo sur Satisfactory. J'avais fait un post sur Reddit sur Satisfactory, comme ça, avec des photos de l'usine que j'avais fait. Et j'ai été scotché de voir le nombre de messages que j'ai reçus, le nombre d'upvotes que j'ai reçus. Et du coup, j'ai fait une grosse vidéo aujourd'hui qui m'a demandé plusieurs heures de montage, qui présente donc la base. Donc si vous jouez pas au jeu, passez votre chemin, vous comprendrez rien, mais si vous êtes un joueur de Satisfactory, je pense que ça peut être intéressant de jeter un coup d'œil. La vidéo est longue, elle dure 25 minutes, mais voilà, elle est synchro avec la musique, c'est un vrai petit film, c'est vraiment sympa, je pense, que ce que j'ai fait. Moi j'en suis fier en tout cas. Donc ça c'est la prochaine vidéo, et ensuite je suis en train de monter, je pense que je finirai cette nuit après enregistrer cette petite vidéo vlog là. Je suis en train de faire le montage donc du changement d'écran donc, que j'ai effectué, avec donc le LG 34 pouces, donc où j'ai eu des soucis, et ensuite remplacement par le LG 38 pouces, qui fonctionne, pour l'instant. Donc voilà, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là, je réfléchis 2 secondes, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? En principe non, je pense que j'ai fait le tour, mais voilà, ici on est toujours confiné en Californie, donc je ne travaille toujours pas, hein, mon entreprise est fermée, du coup voilà, j'ai pas mal de temps, et je continue à produire autant que je peux des vidéos. Voilà, mais ça devient compliqué de s'approvisionner ici en tout ce qui est figurines et tout. Il y a beaucoup de ruptures, on sent vraiment que les temps sont difficiles. Mais voilà, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais finir le montage de la vidéo sur l'écran, parce que je pense que la vidéo va être sympa. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si besoin. Abonnez-vous pour ne pas rater donc, de nouvelles vidéos. Et si la chaîne vous plaît, voilà, faites-le savoir. Et si la chaîne ne vous plaît pas, si vous êtes abonné, désabonnez-vous. Et ne revenez pas, il y a suffisamment de youtubeurs, suffisamment de choix sur YouTube pour pas aller regarder des gens qui font de la merde. Si vous estimez que je fais de la merde, ne venez pas. Voilà, c'est mon conseil pour vous faire gagner du temps. Regardez comme je suis sympa. Voilà, allez, ceci étant dit, je vous dis à très vite sur Tirelire Cassé, prenez soin de vous et à bientôt.